Bonjour, merci à tout le monde d'être dans ce premier live, à moi et Amélie dans le leadership inspirant. Bonjour! Yay! Aujourd'hui, on veut en fait vous parler un peu comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui nous a amené à créer notre parcours de leader et de travailler ensemble. Et ensuite, on veut parler du leadership inspirant. C'est quoi et quel est le plus d'être inspirant? Super, ben oui, effectivement. Donc, cette série-là de live aussi, qui vont avoir lieu tous les mercredis à 13h en passant. Et on va comme toujours aborder des différents thèmes qui sont liés au leadership inspirant. Alors, on voit qu'il y a des gens qui se joignent en ligne. Super! Bonjour! Ben c'est ça, comme dit Nancy, c'est notre premier. Fait qu'on va prendre celui-là un petit peu pour se présenter à vous. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble puis qu'on a créé ça? Qu'est-ce qui nous a inspiré à travailler sur un parcours de leadership inspirant? On s'est rencontrés comment? Hein? On s'est rencontrés comment? C'est vraiment tout d'abord dans un réseau professionnel que tu as entendu parler de moi. Exactement. J'ai entendu parler de Nancy. En fait, je n'arrêtais pas d'entendre parler de l'expérience Nancy Marcoux. Moi, j'étais voir Nancy Marcoux. J'entendais ça tout le temps. Puis j'entendais à quel point ses interventions, son coaching qu'elle faisait avec les gens avait vraiment un impact qui faisait vraiment une différence dans leur vie. Fait que j'ai fini par y aller. J'étais curieuse. Hein? Puis j'ai effectivement vécu l'expérience Nancy Marcoux. Puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est à quel point c'était concret, à quel point dans une expérience concrète que je vivais, ça avait apporté des changements, ça m'avait permis de mieux me connaître aussi et de me faire évoluer en tant que personne. Donc, en même temps, on a développé une relation, elle et moi. Hein, oui, effectivement, c'est ça. Donc, moi, j'ai apprécié au fur et à mesure que je rencontrais Amélie, toute son ouverture d'esprit, parce qu'il faut dire que quand on vient en coaching avec moi, il faut avoir du courage, il faut avoir vraiment cette ouverture d'esprit parce que c'est direct, je suis directive, je vais travailler dans un coaching d'ouverture. Par contre, je ne mangerai pas les mots pour t'emmener là où tu m'as demandé d'aller. Donc, c'est ça, je vais voir en arrière la plainte de la personne. Et ce qui m'a vraiment impressionné d'Amélie, c'est comment elle travaillait à se regarder, ce regard-là sur elle pour être meilleure pour elle, en fait, être meilleure pour elle, pas pour les autres, mais pour elle, comment c'était important pour pouvoir influencer puis impacter les gens qui l'entourent. Et ça, le travail qu'elle a fait sur elle, ça m'a vraiment impressionnée, en plus de son expertise, son professionnalisme, parce qu'elle a quand même une maîtrise aussi en management, elle a accompagné les leaders, donc de voir une leader comme ça, s'occuper d'elle pour impacter les gens, moi, j'ai fait wow, et c'est ce qui m'a connecté avec Amélie. J'aime ça me faire challenger, fait que voilà. Puis quelque part, on a un parcours aussi où, tu sais, Nancy, elle a été en situation de management. Moi, j'ai accompagné beaucoup comme consultante les gestionnaires. On a vu tous les deux la réalité sur le terrain, les leaders, les relations, à quel point un bon leader peut élever une équipe, mais un leader qui a plus de difficultés, des fois, ça peut créer des différents problèmes dans l'entreprise. Fait on a comme découvert un peu cette passion commune-là qu'on avait. Oui, parce qu'un leader qui n'est pas dans sa raison d'être aussi ou qui n'est pas dans un haut niveau de compétence consciente, eh bien, ça fait des dommages. Donc, c'est sûr que dans la relation, dans l'impact de rendement sur son entreprise, mais aussi sur lui-même. Ouais. Ça aussi, c'est important sur lui-même, savoir les effets de sa relation avec sa famille, avec ses enfants, des mauvaises décisions. Donc, de travailler une personne à la fois, ce que je faisais depuis un bout, c'est intéressant, c'est wow, je vais continuer à faire. Par contre, de créer ça ensemble, moi et Amélie, pour aider ces leaders-là à atteindre un autre niveau de conscience dans leur être, eh bien, ça, on trouvait ça vraiment le fun et challengeant de pouvoir les regrouper ensemble. Oui. Parce que, tu sais, comme tu dis, il y a un bout qu'on fait toute seule en individuel, mais la valeur du groupe, on rencontre des gens, ils nous font réagir, on se découvre au travers de ça, au travers de ces réactions-là, nos patterns relationnels. Ça nous fait grandir d'une autre façon, à un autre niveau, puis ça nous ramène tout plein de matériel avec ça pour l'individuel. Donc, c'est ce qu'on a décidé, nos 40 ans d'expérience, d'expertise avec les leaders en coaching individuel, de groupe, parce que j'étais experte nationale au ministère, j'ai travaillé avec des groupes d'hommes également. Donc, de jumeler nos expertises, ça a créé le parcours qu'on veut vous offrir. Et aujourd'hui, on veut vous parler, en fait, c'est quoi le leader inspirant? Parce qu'on s'appelle leader inspirant, mais qu'est-ce que ça signifie? Exactement. On entend toutes sortes de termes, puis donc,
pour nous, qu'est-ce que c'est? En fait, pour moi, je vais parler pour moi. Je pense que Nancy, tu vas être d'accord avec moi. Là. On a un petit peu travaillé de notre parcours, là. Un petit peu. Fait qu'on devrait dire, j'espère qu'on est alignés. Sinon, on se fait un meeting après. C'est ça. Fait que là... Puis en même temps, Nancy n'est pas d'accord, c'est correct, elle va me challenger. Moi, je vais dire, puis, fait que ça, c'est parfait. On continue de se faire grandir et de se challenger. Oui, parce que c'est ça, dans notre relation, dans mon franc-parler, de dire les choses avec authenticité et intégrité, avec bienveillance, mais je le mentionne. Donc, même si on est en live, c'est des choses qui fait moins. De toute façon, ça paraît dans mon visage. Donc, c'est quoi, Amélie, un leader inspirant pour nous? Pour moi, un leader inspirant, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de porter un regard sur lui. Je pense que d'abord et avant tout, là, ça commence par ça. Développer cette connaissance-là de lui-même pour apprendre à voir comment je fonctionne. C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes réflexes automatiques? Comment je réagis avec les autres dans telle situation? C'est quoi mes comportements, des fois, sur le pilote automatique dont je suis pas conscient? Et quand on apprend à se connaître, selon moi, ça crée une ouverture, ça crée de l'écoute. Puis quand que je crée cette ouverture-là et cette écoute-là, je laisse place à une relation avec l'autre aussi. Hein, la relation avec soi, la relation avec l'autre. Et ensuite, d'être capable, ça crée une collaboration. Ça crée, les gens, quand ils veulent collaborer, ça crée une confiance. Et il y a une influence qui est possible. Et ensuite, il y a l'inspiration qui vient. Donc, pour moi, ça, c'est un premier volet super important du leader inspirant. Et oui, je rajouterais, le leader inspirant, c'est lui qui va atteindre un niveau de maîtrise, très haut niveau de maîtrise de sa compétence consciente. Donc, oui, la compétence consciente, c'est que tu vas arriver à faire face à des niveaux de complexité beaucoup plus élevés. Donc, c'est que tu es capable de te challenger aussi, d'être capable, comme Amélie vous dit, de ce jeu de regard d'intérieur-extérieur, de l'emmener à un autre niveau du jeu, d'être capable de se regarder, mais aussi dans l'humilité, l'intégrité, de dire, oh, OK, là, je ne prends pas de recul parce que ce geste-là, cette attitude-là, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste pour l'entreprise, elle n'est pas juste pour moi comme leader qui veut inspirer. Donc, d'être capable de reconnaître ça avec intégrité, d'en prendre la responsabilité. Ça, c'est très important, d'en prendre la responsabilité, de ne pas la projeter sur l'autre, sur son adjointe, ses employés, non, de prendre cette responsabilité-là avec courage et authenticité. Oui. Pour un leader inspirant, moi, je trouve que cette compétence consciente, elle est très importante. Et de savoir qu'en tant que leader, c'est toi qui es le leader. Donc, d'avoir ce haut niveau de maîtrise de conscience, c'est à toi d'emmener ton équipe vers cette conscience. Ne pas t'attendre que ton équipe te dise, ne pas attendre que ton équipe le fasse pour toi. Et c'est ça un leader inspirant, parce que c'est lui qui va avoir la vision, tu sais, la vision de l'entreprise, la vision mondiale même d'amener et d'agir en même temps pour un bien qui va être aussi le bien de l'entreprise, mais pour moi, c'est aussi un bien universel. Oui. Le bien universel qui va au-delà de moi comme leader, de ma petite entreprise, mais avec ma entreprise, ce bien universel. Exactement. Aller au-delà de notre perception de ce que moi j'ai à gagner, prendre des décisions autres que juste pour mon bien, mon gain personnel. Est-ce que je suis capable de m'élever et de voir une vision globale pour prendre une décision pour le bien collectif, pour plus grand que juste moi simplement? Ça, je pense qu'un leader inspirant ne peut pas être inspirant s'il ne fait pas ça et qu'il prend ses décisions tout le temps en fonction de ses propres besoins. Oui, parce que en même temps, et je ne sais pas si ça vous parle, là, je vois qu'on présentement on a Barbara, Chantal, merci d'être là, d'être présente. C'est notre premier. J'espère que ça vous parle un peu, que ça vous inspire aussi d'entendre parler de ces sujets-là, parce que être un leader, c'est comment on impacte, qu'on influence les gens qui nous entourent. On va parler d'entreprise, mais par contre, c'est aussi ceux qui vont être près de vous, qui vont vraiment vous entourer. Et je rajouterais aussi dans le leader inspirant, toute cette possibilité-là de voir justement les probabilités, de voir les possibilités, de voir les points d'angle différents, là où quelqu'un verrait une limite, là où quelqu'un verrait une embûche, verrait un mur sans issue, mais le leader inspirant, il va être capable de voir différentes probabilités, différentes possibilités, d'autres points de vue, d'autres perceptions dans la situation. Ouais. On dirait que j'entends comme une pensée. J'entends peut-être des gens qui nous écoutent penser de dire « Wow, OK, c'est un beau modèle, c'est un bel idéal à atteindre, mais
mon Dieu, je suis là, tu sais, c'est-tu atteignable? Est-ce que tout le monde peut atteindre ça? Est-ce que, il me semble que c'est décourageant ou, tu sais, c'est-tu trop grand pour moi? Fait Oui, ben, je sais pas si c'est une pensée que tu entends ou si c'est ta propre pensée que tu peut-être que c'est ma entends. pensée. Mais je trouve que c'est une belle question, c'est une bonne question à poser parce qu'effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose qui, d'être inspirant, mais moi, je pense qu'on l'est tous. Ça fait partie de nos talents aussi d'être. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut être inspirant. Mais par contre, si on n'ose pas se regarder, si on n'ose pas aller voir et qu'on reste dans je veux dire, cet ego-là, ce regard-là de croire qu'on est soit rien ou soit trop, mais on ne devient pas inspirant. Okay. Ce que j'entends finalement, c'est que première étape, peut-être, si on veut pas prendre la bouchée trop grande, c'est commencer à poser ce regard-là sur soi. Oui, poser ce regard-là sur soi, parce que ce regard-là sur soi est nécessaire, parce que entre les perceptions qu'on a, entre ce qu'on croit, qu'on dégage auprès des autres, des fois, il y a vraiment deux mondes. Et lorsqu'on va valider, des fois, vous pouvez être beaucoup plus inspirant que vous pensez. Mais c'est sûr que des fois, on pense qu'on a tout acquis. Je rencontre des leaders de haut niveau en privé qui me disent là, « Oh non, mais j'ai pas besoin, je suis déjà inspirant. » Eh bien, je vais te challenger. Bien, je vais te challenger. On va voir jusqu'où tu peux être inspirant, où tu peux aller plus loin. Est-ce que tu es dans ce bien universel? Est-ce que tu es dans l'équilibre? Est-ce que chez toi, dans ta famille, dans tes amis, dans tous les niveaux qui t'entourent, tu es dans cette inspiration-là? Est-ce que face, comme là, on lit par rapport au système de santé, eh bien, face justement à des contraintes et des exigences incroyables d'une structure, comment es-tu inspirant dans des structures exigeantes qui sont confrontantes, qui sont limitatives aussi? Comment restes-tu inspirant à ce moment-là? Parce que quand tu as le stress, la fatigue, les manques de budget, plein d'employés qui partent en arrêt de travail, comment restes-tu inspirant lorsque tout ton environnement ne l'est plus? D'où l'importance de la maîtrise que tu parlais au tout début. Oui, la maîtrise d'une compétence consciente. Exact. Donc, en quoi c'est important d'être un leader inspirant de nos jours? Écoute, de nos jours, je veux dire, avec cette ère-là dans laquelle on est, avec tout ce qu'on a accès aux technologies, on a accès à, ben, tu sais, ça va vite, cette rapidité-là, les nouvelles technologies qui vont arriver, l'intelligence artificielle. Moi, je pense que dans un plus de rester dans ce leader inspirant et de se regarder, justement, c'est parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a, si ça ne fait pas de sens, si ce n'est pas aligné avec les valeurs, ben les gens, ils vont ailleurs. Les gens, ils cherchent ça, là. Ils cherchent du sens. Oui, on est dans ça. Ils veulent contribuer à plus grand. Bon, juste faire une tâche, tu sais, ou l'ancienne méthode, un peu la carotte et le bâton. Il y avait moins d'ouverture sur le monde. Donc, moi, je viens d'une région et c'est sûr que les possibilités qu'on avait à ce moment-là étaient moins grandes. Donc, tu prenais ce qui était possible. Oui. Moi, je me souviens, je suis allée à l'université, mais j'ai fait mon bac en éducation parce que je ne pouvais pas partir pour aller étudier en psychologie. C'était limitatif, je venais d'avoir mon enfant. Donc, j'ai fait mon bac en éducation. Je ne l'ai pas fait par rapport pour aller à ce qui était au plus profond de moi. Mm-hmm. Donc, je suis allée avec ce qui était disponible. Mais c'est arrivé. Mais aujourd'hui, on a accès à tout. C'est ça qui est aussi intéressant. On ne peut pas dire partout dans le monde, désolé pour ceux qui n'ont pas accès à tout, mais on l'a, cette ouverture-là, on l'a. Et les gens, ils veulent cet équilibre-là aussi dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. Ils veulent que ça fasse un sens, que ça ait de la valeur. Exact. Puis la main-d'œuvre est rare. Tu sais, la bonne main-d'œuvre se fait plus rare. Donc, pour retenir les gens dans les entreprises, ben, d'avoir des leaders qui sont capables d'aller, de voir les talents des gens dans leur équipe, qui sont capables d'élever ce potentiel-là, de donner un sens aux gens, puis de développer leur potentiel. C'est sûr que ça crée une valeur dans l'entreprise qui fait que les gens ont envie de rester, puis on conserve davantage les talents que si on les trouve en mode autocratique. Et effectivement, Amélie, parce que les talents, un leader inspirant, il sait voir au-delà et voir les talents d'une personne, même si le talent n'est pas développé. Oui. Il va être capable de regarder et de challenger sa personne, de l'outiller, de l'emmener à ce qu'elle puisse faire émerger ce talent-là. Elle est capable de l'exploiter. Exploiter, je parle de le mettre en lumière. Oui. Hein? Donc, c'est important dans les mots. Des fois, ils peuvent être porteurs de sens différents pour chacun. Un leader inspirant va mettre en lumière le talent de ces gens et non juste le défi de la personne. Oui. Donc, quand tu es inspirant, tu sais aussi où mettre ces lumières-là aux bonnes places dans ton entreprise. Exact. Et c'est ça qui devient riche. Imaginez-vous que vous êtes dans le travail, vous êtes à l'endroit où vous pouvez vraiment vivre de votre talent.
comment ça serait d'être auprès d'un leader inspirant qui sait détecter, saisir votre talent et vous proposer la place idéale pour laisser émerger ce talent-là et le déployer tout au long de votre vie? Comment ça serait pour vous? Wow! Hein? Oui. Oui, exactement. Des équipes, le monde à la bonne place, les bons talents à la bonne place. Et ça, le leader inspirant, il va le voir de chacun des membres de son équipe. Donc, c'est sa relation à lui avec chaque individu qui est ensuite mis dans un système. D'où la relation individuelle, de se connaître, de voir l'interaction individuelle est importante. Depuis, après ça, de cette interaction individuelle, comment les interactions relationnelles de groupe de ton entreprise vont exister. Mm-hmm. Effectivement. Ma question t'a pris au dépourvu, hein? Ben écoute, c'est parce que je suis comme inspirée par ce que tu dis. Je te vois, là, je vois tes yeux brillants. Des fois, elle parle, puis je suis comme, oh, je vois tes yeux brillants. Fait que c'est un sujet qui me passionne. Oui, on aime ça. Fait qu'en gros, ça nous amène à parler du parcours. Ben on parle un petit peu du parcours quand même, parce que tout ça, toute cette raison d'être là, finalement, nous a inspiré au point de créer un parcours. Mais de créer notre entreprise. Ouais. Imaginez l'entreprise, parce que ça, c'est aussi cocasse. Parce que au début, Amélie dit, ça va être Nancy Marcoux, Amélie Lheureux. Moi, je dis non. Comment ça? C'est parce que moi, dans ma vie, je veux être heureuse. Donc, heureux, Marcoux. C'est beau, hein? En tout cas, moi, je trouve ça beau. J'aime ça le dire à chaque fois. Comme ça fait que Marcoux est heureuse. L'heureux Marcoux, donc c'est notre association. Mais c'est drôle, j'aime ça. Fait que c'est ça. Donc, au-delà qu'Amélie me rend heureuse dans ma vie professionnelle, dans notre amitié, on a créé ce parcours de leadership inspirant que je te laisse expliquer. Oui, exact. En fait, c'est un parcours sur 7 mois qu'on étire le plaisir, mais en réalité, on se rencontre une fois par mois. Puis je dirais, ce que j'ai surtout envie de partager par rapport à ça, c'est qu'on a vraiment ramené l'aspect expérience directe, où on veut vraiment que le leader vive une transformation durable qui va pouvoir transférer après dans ses équipes. Puis pour le faire, on est convaincu que c'est par l'expérience et cette capacité à pouvoir réfléchir pendant l'action, après l'action, mais d'être capable de s'observer pendant qu'on vit l'expérience, des expériences qui, idéalement, sortent le leader de sa zone de confort parce que, comme on disait, c'est souvent dans des situations un peu stressantes où on n'est pas confortable que là, les réactions sortent et qu'on peut mieux apprendre à ensuite les observer pour pouvoir les travailler ensuite. Donc, c'est vraiment un parcours qui est basé là-dessus. Puis, tous les thèmes et les compétences, qui est notre œil, qu'on pètera tantôt dans on vous mettra notre bel œil qui exact. On dit un bel œil, c'est ça? Un bel œil. Un bel œil. C'est drôle à dire. C'est pas la ville, là. Ouais, c'est ça, pas un bel œil, mais un bel œil. Qui nous inspire des thèmes. Ouais. Hein? Parce que cet œil-là, vraiment, on l'a mis comme ça pour ce regard à l'extérieur, ce regard à l'intérieur, où ce qu'on a parlé de, justement, Chantal, tu parles de la confiance, de l'estime, la confiance en soi, effectivement, et ce courage-là de se regarder. On parle de l'intelligence spirituelle également. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on entend sur la spiritualité, on vient un peu recadrer les choses. Donc, de ce qu'on entend par la spiritualité, autant qu'on parle de compétences conscientes, on va parler d'intelligence émotionnelle, d'intelligence spirituelle, donc l'utilisation de tous nos talents pour être ce leader inspirant. Oui, ça fait vraiment partie aussi de cette définition-là. On ne l'a pas abordé, mais cette façon d'être capable de s'élever, je pense que l'intelligence spirituelle est vraiment importante dans le cheminement. Donc, voilà. Oui, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous inscrire à notre parcours, avoir une rencontre téléphonique avec nous pour prendre le temps qu'on vous explique, on va vous donner les informations après le live pour peut-être planifier un moment, un rendez-vous téléphonique avec nous, ce qu'on prend de ce temps-là, avec nous ou quelqu'un de notre équipe qui va prendre le temps de vous expliquer, de voir vos besoins, de voir si... de voir s'il y a un fit, hein? Parce oui, que, c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais non. En fait, c'est pas j'aime pas la façon que je non, le on ne dis, veut pas exclure des gens. Par contre, c'est sûr que on se complète beaucoup. Amélie va des fois enrober. Moi, je vais être plus... dorlotée. Moi, je vais être plus direct. Moi, je vais vous varloper. Varloper, c'est ça. Elle a varlope, puis à ça, moi, j'enrobe. Mais si vous avez si vous avez ce courage-là,
de vous regarder pour vraiment élever votre niveau de compétence de conscience, eh bien, c'est vraiment un endroit idéal pour vous de venir travailler votre leadership, pour le travailler aussi dans une zone sécuritaire, en confiance, avec 2 femmes d'expérience qui ont été en position de management et qui accompagnent des leaders encore aujourd'hui. Exactement. Donc, on va vous mettre le lien pour cet appel-là. Encore là, qui est vraiment juste pour voir si le parcours est quelque chose qui peut vous être utile à ce temps-ci de votre vie. Et sinon, on se donne rendez-vous à mercredi. C'est-tu mercredi? Parce que la semaine prochaine, on est en Arizona. On va nous-mêmes nous challenger 10 jours dans le désert, de marche, dormir à la belle étoile. On va vivre, moi, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie à chaque année. Amélie, elle va se challenger cette année. Donc, on va vous confirmer si c'est mercredi ou jeudi parce qu'on va voir, il y a une journée où on a accès à Internet. Donc, cette journée-là, on va planifier le live pour vous partager notre périple en Arizona. Oui, sortie de zone de confort, là, on pourra justement en reparler. Peut-être que ça peut être la thématique de la journée, on verra. Et vous allez voir, on a un webinaire qui va également se promener pour que vous puissiez vous inscrire, qui est très intéressant, donc inscrivez-vous. On a également un produit qui va travailler les émotions. On a pris le thème de la colère pour l'incompétence qu'on peut vivre face à des fois des employés ou des gens qui nous entourent. Par contre, c'est que toutes les émotions peuvent être utilisées avec les outils qu'on vous a transmis dans ce merveilleux outil-là, cet outil-là qu'on a créé 4 personnages incroyables. Donc, on vous invite à les regarder, à en prendre conscience et aidez-nous, partagez notre live, invitez les gens, faites-nous connaître et si vous n'êtes pas de notre parcours cette fois-ci, peut-être d'une autre fois, mais suivez-nous sur nos réseaux sociaux que vous allez voir plein de posts, plein de choses. Et en terminant, eh bien, je vous laisserai avec cette question-là. Si vous viviez dans votre vie de manière authentique, OK? Donc, si vous viviez dans votre vie de manière plus authentique, que feriez-vous autrement? Que feriez-vous autrement? Et comment seriez-vous autrement si votre vie était de plus en plus authentique? Donc, on a bien hâte de vous lire. Oui. Hey, merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier live. Oui. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine semaine. Bye tout le monde! Bye bye!